Je fais du papier marbré. C'est un métier d'art très ancien, du 15e siècle, qui vient de la Turquie. Ce sont des papiers pour sublimer la connaissance. Souvent, on le trouve garde-page de livres ou à l'extérieur des livres. Vu que c'est les multiples dessins et que chaque fois c'est unique, on peut utiliser dans un meublement d'un meuble, par exemple. On peut utiliser aussi dans le mode et en imprimant tout simplement sur le tissu. J'étais pendant 18 ans de chef cuisinier aussi à Paris. C'est un métier en fait de mon père d'Istanbul. J'ai appris là-bas. J'ai toujours en fait baigné dedans finalement et j'ai toujours exercé deux métiers en même temps. De temps en temps, je travaille en fait la nuit, je termine vers minuit et puis je rentre chez moi à 1h et puis on n'a pas envie de dormir tout de suite et puis voilà, on se met devant la cuve pour faire des créations et puis c'est vraiment la meilleure façon en fait de se détendre. Quand j'ai commencé à faire des papiers marbrés, je pensais qu'en fait, de toute façon, personne qui s'intéressait à ce type de choses. À l'époque, Internet n'existait pas et puis il n'y a pas vraiment de livres sur ce métier d'art. J'ai entendu qu'en fait, je suis assez connu, j'ai entendu qu'en fait, ça marche vraiment. Et puis à un moment donné, il y avait un article il y a 2 ans dans Arrêt métier de livre. Ça boostait davantage en fait mon métier. J'étais déjà assez connu dans le métier d'art parce que je travaillais déjà avec les relieurs en France. J'ai commencé à donner des cours via Weekend 2. C'est des cours d'initiation qui me permettent aussi en fait de vivre correctement. Et à côté, bien sûr, je fais des collections pour le relieur d'art toute l'année. Une fois par an, je les vends. On est très peu de marbreurs en France, on est 3. Et puis je suis pratiquement seul dans la technique ancienne. Les couleurs que j'utilise sont issues de pigments purs. Après, je les écrase ici avec un mollet en marbre. Une fois que les couleurs sont écrasées, j'ajoute de l'eau et un petit peu de gomme arabique. Et à partir de ça, j'ai tous les outils pour faire différents types de motifs qui sont de peigne. Ça peut être plus fin ou plus large selon en fait souhait de dessin. J'ai jamais vraiment considéré en fait papier marbré comme travail. C'était vraiment pour moi une passion et c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir. Et jouer avec les couleurs sur l'eau, c'est quand même assez merveilleux. D'être son propre patron, c'est important. Bien sûr, je travaille beaucoup. Et je trouve que c'est quelque chose... Il n'y a rien de plus important que le temps pour soi-même et pour des gens en fait qu'on aime. Souvent, je commence vers 11h à travailler. Après, je peux m'arrêter quand j'en ai envie. C'est le bon côté de ce métier d'art. Je peux en fait reprendre le boulot vers 8h du soir si j'en ai envie ou si je vois qu'en fait tout est propice. Je peux en fait venir dans mon atelier vu que j'habite juste à côté vers minuit et puis de rester quelques heures dans mon atelier. Il n'y a rien de stressant dedans. Ouais, je trouve qu'en fait il n'y a que du bonheur. Je peux faire n'importe où. Tant qu'il y a un atelier pour moi, et je peux faire ça. L'idéal, bien sûr, d'être en fait vivre en nature. Et l'inspiration, souvent, ça vient de la nature. Donc, ça peut être assez enrichissant de vivre en fait au bord de la mer, par exemple, et puis d'avoir en fait un calme. Le conseil que je peux donner aux gens qui veulent lancer dans un métier d'art, c'est plutôt dans le doute. Il faut faire confiance en soi-même. Et puis, tant qu'on peut faire quelque chose de meilleur de soi-même, ça marcherait quoi qu'il arrive. Tant que je peux marcher, que mes mains tiennent, oui, j'aimerais bien faire en fait jusqu'à la fin de ma vie, oui. Je trouve ça une belle histoire.